Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, et de l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil, et bienvenue en ce 25 juin. Nous sommes situés à Vimont, Laval, en plein centre de l'île Jésus. Alors, venez nous rendre visite une fois, 1645 boulevard des Laurentides. Et présentement, nous sommes cette année dans une série où, selon la thématique, ensemble, avançons vers l'avenir dans le calme et la confiance. On sait que d'une journée à l'autre, le monde peut changer, peut tout changer. Alors, il y a 36 heures, j'ai parlé avec quelqu'un et la personne me disait « Hey, as-tu entendu de la mutinerie en Russie? » Non. Mais après, quelques heures après, cette mutinerie a disparu, a été estompée. Mais ça nous démontre combien la vie change et ça change vite. Et nous, on allons vers l'avenir pour notre Église. Bien, on va aller avec calme, avec confiance, et on est tous certains que la clé, c'est de nous dépendre de Dieu. Et cette courte série à l'intérieur de ce thème, et je voulais aborder l'ensemble fondamental. Et on va découvrir c'est quoi bientôt. D'ailleurs, j'en ai touché au sujet la semaine passée. Mais l'ensemble, quelle est la base de cette avance vers l'avenir? Comment avancer? Et on va regarder l'ensemble fondamental. Alors, je revois quelques diapos de la semaine passée. On avait découvert, parce qu'on faisait Genèse, le premier chapitre la semaine passée, on a découvert que dans notre monde, l'ensemble de base, c'est la relation entre le Dieu trinitaire, l'homme et la femme. C'est ça l'ensemble que Dieu a créé. Et c'était l'ensemble primordial, établi par Dieu lui-même, avant que l'Église soit établie, avant que la société à large soit établie. Il y avait un ensemble, un partenariat de l'homme et de la femme et de Dieu. Et voici les trois versets qu'on avait regardés la semaine passée, où Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image et qui nous ressemblent vraiment. » Alors Dieu crée les humains à son image, ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Et il les bénit en disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans les cieux et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Alors ces versets nous font découvrir que Dieu existe éternellement dans un ensemble céleste. On découvre plus tard dans la Bible que le faisons et le mot « nous », on découvre plus tard parce que ça devient plus clair. Jésus nous révèle clairement, par le Père, Fils, Saint-Esprit. Un du seul Dieu, comme trois personnes, évidemment pas personne comme nous. Et en plus, ce Dieu qui vit éternellement, ensemble, il crée les êtres humains, pluriel, au début un homme, une femme, mais pluriel, à son image, encore singulier. Alors on voit comment les humains, on reflète l'identité de Dieu, l'essence, son essence, on reflète ça. Dieu crée un ensemble en faisant l'homme et la femme à sa ressemblance. Alors, comme je viens de mentionner, avant que Jésus s'incarne, avant que l'Église soit née, cet ensemble de l'homme et la femme manifeste le portrait le plus complet de Dieu dans notre monde.
Voilà, c'est ça le cas, puis c'est clair. Et Dieu a béni l'homme et la femme. Il a béni cet ensemble. Et évidemment, Dieu s'implique avec eux. Alors, un peu comme une autre sorte de trinité, Dieu, homme, femme, ou homme, femme, enfant. C'est toujours le reflet de ce que Dieu est lui-même. Et il nous dit, peuplez la terre. Peuplez la terre, répandre l'image de Dieu partout. C'est ça le mandat, et gouverner la terre. Peuplez la terre ensemble, gouverner le monde ensemble. Tout le monde reconnaît que ça prend l'homme et la femme pour peupler, mais est-ce que nous sommes aussi conscients que pour gouverner, ça prend les deux? Ça prend les deux. Exactement comme Dieu, qui est triune, gouverne la terre, les trois. Alors, Dieu, c'est lui qui nous dit, après avoir tout fait en Genèse 1, il regarde tout ce qu'il fait et voit que c'est une très bonne chose. 6 fois avant, il a dit, « Ah, la lumière, c'est une bonne chose, une bonne chose, une bonne... » Mais après avoir créé cet ensemble, cette équipe, ce partenariat d'hommes et de la femme, il dit, « Ça là, c'est vraiment une très bonne chose. » Je vous rappelle, c'est avant le péché. C'est avant que le péché entre dans le monde. C'est avant notre réalité, nous les hommes et les femmes. Ou des fois, c'est une chose difficile, ou c'est une chose décevante, ou c'est aussi joyeux, c'est merveilleux, mais ce n'est pas aussi parfait que ça a été à cette époque-là. Alors, Genèse chapitre 2 nous donne plus de précision sur la création de l'homme et de la femme. Je commence à lire avec le verset 7. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et Dieu forme, ou on peut aussi lire façonne, un homme. Et puis Dieu souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. Ensuite, Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, qui en passant veut dire paradis ou c'est vers l'est. Et là, il met l'homme qu'il a formé. Et le Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, Dieu place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Et le Seigneur prend l'homme, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Alors, une grande liberté de choix. Mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre singulier qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Alors moi, je vois au moins 3 vérités que j'aimerais vous souligner dans ces versets. 1, ce n'est pas clair dans Genèse 1 qu'il y avait un ordre de création. On ne sait pas si les deux étaient formés en même temps ou l'un après l'autre. Mais ici, ça devient clair que l'homme est créé avant la femme. OK, Genèse 1, 27 ne précise pas ni le comment, ni le moment de la création. Mais Genèse 2 précise l'ordre et aussi la manière. L'homme est créé par Dieu de la poussière et est insufflé de la vie divine. Plus tard, nous voyons que la femme est aussi créée par Dieu, mais de la matière de sa création est le corps et l'homme, son être aussi. Alors, le fait que l'homme est créé en premier
ne change rien au niveau de la valeur de la femme. Parce qu'il n'est pas de question que l'homme et la femme sont tous les deux créés par Dieu. Il n'y a pas de question non plus qu'ensemble, l'homme et la femme sont mandatés à peupler la terre et la gouverner. Cependant, question se pose, puis certains interprètes posent la question, en étant créé en premier, est-ce que l'homme a une certaine responsabilité de leadership dans l'ensemble de l'homme et de la femme? Et certaines personnes vont dire oui, d'autres vont dire peut-être, d'autres vont dire pense pas, mais l'important, c'est de voir, comme j'ai dit, que les deux sont créés par Dieu. Tout ça, c'est des photos actuelles du Jardin d'Éden. Il faut juste chercher sur Google. Google a tout. OK, alors premier point. Oui, l'être masculin est créé en premier. Deuxième point. Depuis sa création, l'homme est au travail. Des fois, hein, l'homme et la femme, on voit des fois le travail comme on pense, bon, ça fait partie de la chute, c'est négatif, oh, il faut que j'aille travailler. Oh, wow, non. Surtout pas pour l'homme. Le travail de l'homme prédate la création de la femme. Le travail vient directement de Dieu. Dieu crée un jardin et il place l'homme là-dedans. Le travail est ordonné par Dieu. Alors, ce travail qu'on fait ou qu'on faisait à l'époque avait une valeur divine et innée. Il y a quelque chose de bon dans le travail lui-même, au moins au début. Et une des façons pour l'homme d'exercer son imagination, sa créativité, passe par son travail. Et à mon avis, cette réalité que l'homme est déjà au travail, avant même la création de la femme, explique en partie l'importance critique du travail dans l'esprit et dans l'identité de l'homme. Quand tu checkes avec un homme, là, ce qui est vraiment près de son cœur, il faut le dire que des fois, c'est pas les relations. Encore une fois, je parle surtout du monde déchu. Qu'est-ce qui est près de son cœur? Son travail. Il pense à son travail, 24/7. Hey, je ne veux pas dire que les femmes ne font pas ça, mais il y a quelque chose dans l'homme. Moi, je suis convaincu, avant même qu'il y ait une compagne de vie, il travaille. Et il retirait ou il tirait une valeur et probablement une partie de son identité, mon avis. L'homme entend de Dieu lui-même ce qui est permis ou pas permis dans le jardin. Et par cette instruction claire, nette et précise, Dieu rend l'homme moralement responsable face à des choix de vie ou de mort. Dieu confie à l'homme l'arbitre libre, qui démontre d'une façon très claire combien l'homme est vraiment fait à l'image de Dieu. Parce que lorsque nous comparons l'homme aux animaux, de loin, l'homme manifeste une plus grande capacité d'évaluer, de juger, de choisir et puis d'agir en conséquence de ses choix. Et c'est l'image de Dieu en nous. Alors, un peu comme l'homme est fait en premier, et maintenant, on voit une deuxième affaire. Avant la création de la femme, Dieu est super direct, face à face avec l'homme. Tu as une responsabilité morale. Tu peux manger de tout, sauf
ça. Il est face à des choix. Alors, une fois de plus, des personnes posent la question, est-ce que l'homme, au fond, a une certaine responsabilité envers Dieu pour répondre aux choix moraux qu'il fait ou aux choix moraux de la société? Le texte ne dit pas cela. Le texte ne fait pas ce lien. Il faut le comprendre bien, là. Les gens regardent et disent, Alors, c'est clair qu'Adam a reçu l'ordre direct de Dieu. On va découvrir la semaine prochaine, et entre les deux, on ne voit aucune place où la femme reçoit cet ordre direct de la part de Dieu. Peut-être oui, peut-être non, encore une fois. Alors, il faut faire attention à des arguments de silence. Mais le fait est là. Lui, l'homme et Dieu avaient une face-à-face et Adam aurait dû bien comprendre. OK. Alors, oui, parfait. Alors après, le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Je pense que c'est la traduction Parole de vie, j'ai oublié de marquer. Deux autres traductions. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde. Ça, c'est le nouveau français courant. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Louis II, 21e siècle. Alors, avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages, toutes sortes d'animaux. Il les emmène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, l'homme ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors, la signification du verset, surtout 18 et 20, là, à la fin, c'est profond. Cela, c'est un passage clé dans notre compréhension de l'homme et de la femme. Et je suis prêt à vous dire que pour longtemps, je trouve que les gens ne se servaient pas autant de ce verset pour bien comprendre la relation homme-femme et aussi bien comprendre l'identité et les valeurs des deux. Premièrement, c'est Dieu qui constate que l'homme est seul et que cette solitude n'est pas bonne. C'est la première fois que quelque chose n'est pas bon dans le jardin. 6 fois, bonne chose. 7e fois, très bonne chose. Mais c'est la première fois, je pense, oui, il mentionne l'arbre de la vie, de la connaissance du mal et du bien, mais quand il dit, Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pensez comme faux. En réalité, l'homme n'est pas du tout seul, jusqu'à un certain point. Hein? Il n'est pas seul. Il y a le Dieu trinitaire. Il y avait Dieu, là. Marcher avec Dieu, la présence de Dieu, à tous les jours. C'est avant le péché, ça. Face à face. Il y avait les animaux, toutes sortes d'animaux, et même des animaux que lui nommait. Alors, le seul est vraiment un mot particulier dans ce contexte. Nous découvrons que le sens du mot « seul », écoute, « seul » veut dire que l'homme n'a pas de partenaire comme lui.
semblable à lui. L'homme n'a pas de personne à son image. La Trinité a trois. Hein? Trois qui se ressemblent, trois qui sont partenaires, qui font équipe. L'homme, à ce stade-ci, est seul. Il a Dieu, oui, il a les animaux, mais il est seul. C'est fort. Il y a une solitude que Dieu, comment je peux dire, c'est que Dieu soit ne veut pas, je ne pourrais pas dire que Dieu ne peut pas combler. Comment on peut dire que Dieu ne peut pas combler? Mais soit il ne veut pas ou il vise autre, une autre manière de combler l'homme. Et il y a une seule manière. Il y a une seule manière. L'homme n'a pas de personne à son image. Et en termes modernes, il n'a pas de partenaire, il n'a pas de coéquipier avec lui. Alors le texte nous dit que Dieu va combler la solitude de l'homme en lui faisant une aide. Un ézer, c'est le mot hébreu, E-Z-E-R. Et d'après moi, dans le passé, les gens n'ont pas fait leur recherche par rapport au mot ézer, aide. Bon, aide. Aide. Aide, c'est un assistante. Hein? Moi, je suis le boss, puis j'ai mon assistante à côté de moi. Aide, c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas à la même hauteur que moi, qui n'est pas au même niveau, là. Ça, c'est aide. Au moins dans notre langage de tous les jours. Mais est-ce que c'est ça, vraiment, que Dieu crée? Parce que c'est Dieu qui constate, elle n'a pas d'aide. Ézer, voilà les lettres hébreux et le mot transcrit. Ça veut dire un allié, un aide fort, un secours. Et comme on vient de lire, un vis-à-vis. Plus de 20 fois le mot ézer dans l'Ancien Testament est utilisé. Et 90%, alors autour de 17-18 fois, le mot réfère à Dieu. Le mot réfère à Dieu, comme ces versets-là. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours, notre ézer et notre bouclier. Moi, je suis pauvre et malheureux. Oh Dieu, viens vite agir en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Alors, le fait que Dieu est appelé notre ézer, notre aide fort, notre secours puissant, nous démontre clairement le statut et la position de la femme que Dieu va créer. Elle n'est pas encore créée, elle. Comme l'homme, cette femme va manifester l'image de Dieu par tout son être. Et dépendant de notre traduction de la Bible, nous découvrons que le mot « ézer » est ensuite combiné avec « vis-à-vis ». Elle va être mon aide, mon vis-à-vis, qui veut dire quoi? Face à face. Pas comme ça, pas comme ça. Non, non, face à face. L'équipe, égalité. Ou ça parle du mot correspondre. Ézer et cette femme va correspondre parfaitement, convenir. Alors Dieu va créer une personne tout à fait à la hauteur de l'homme. Ça ne peut pas être autrement. Elle est faite à l'image de Dieu. Elle pour l'homme, l'homme pour elle doivent être comme la Trinité céleste. Égaux, oui, différentes fonctions, oui. Encore une fois, je n'ai même pas touché à l'idée, oui, mais le Père, il semble avoir un leadership. Oui, c'est...
Mais il faut premièrement établir l'idée de l'équipe, l'idée de travailler ensemble. Alors l'homme, le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Et Dieu lui prend une côte, il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme. Il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, ou je pense dans certaines versions, l'homme s'écrie. Ah! Pourquoi pas? Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Il ne faut pas oublier, là, qu'est-ce qu'il vient de faire avant que Dieu le fait tomber endormi? Il vient de voir et nommer toutes sortes d'animaux que Dieu fait passer devant lui. Hey, pas bête, lui. Hop, jeu de mots. Et il voit les bêtes, il voit les couples, il voit... Alors, je pense, au début, Dieu constate, mais après, je pense qu'Adam, là, il constate. Ils viennent deux par deux, puis il n'y a pas de partenaire pour moi. Oui, c'est évident, là. Hein, l'hippopotame, là. Je laisse passer. Les chameaux, ça c'est pour Sofiane, les chameaux. L'homme, il nomme, mais dans sa tête, j'embarque pas, là. Mais quand la femme écrit « Cette fois, voici quelqu'un comme moi », elle tient vraiment de moi par tout son corps et tout son être. Évidemment, il ne peut pas voir son être intérieur, il voit le corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Une autre traduction, l'homme dit, ça c'est littéral, ce que Adam dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et en hébreu, c'est le fun. Celle-ci, on l'appellera compagne. Ça c'est Isha, ça c'est la femme. Car c'est de son Ish ou compagnon qu'elle a été prise. Oh! Beau couple. Il y en a des beaux couples, là, sur Internet. Alors, ces versets nous enseignent que la femme n'est pas du tout une servante de l'homme. Elle n'est certainement pas une esclave de l'homme. Comme l'homme, elle est créée par Dieu à son image. Comme l'homme, elle est une personne à part entière. Mais elle est une personne comme l'homme qui a besoin de vivre en partenariat, dans un ensemble. L'homme et la femme sont tout à fait uniques. Ils ne sont pas interchangeables, là. Quand on parle d'égalité, on ne parle pas de interchanger, là, comme des morceaux d'une auto, là. Marche pas. C'est l'unité dans la diversité, la complémentarité parfaite. Et je sais que je dis l'homme et la femme, mais comme Yves mentionnait il y a une semaine ou deux, on parle, moi j'essaie aussi de parler de l'ensemble des hommes et des femmes. C'est nous, l'ensemble, d'après moi, fondamental dans ce monde. Et juste un petite goûter pour la semaine prochaine, c'est là aussi, en reflétant Dieu et en étant l'ensemble fondamental, l'ennemi va attaquer où? Là. Et qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui pour les hommes et la femme? Même chose. Essayer de nous détourner, essayer de causer des bisbilles entre l'homme, femme, les hommes, les femmes, essayer de nous détourner, essayer... Mais le monde est toujours meilleur quand les hommes et les femmes travaillent ensemble, contribuent ensemble, font des idées ensemble. Moi, je n'ai pas de question là-dessus. Alors, la femme correspond
entièrement à l'homme et vice-versa. Sa spiritualité est l'égale de l'homme. Sa volonté est aussi forte que l'homme. Son intellect complète celui de l'homme et vice-versa. Son émotivité complète l'émotivité de l'homme et vice-versa. Son corps physique cadre parfaitement avec l'homme et le corps de l'homme cadre avec la femme. Et bien trop dans le passé, la valeur de la femme consistait seulement à donner naissance et prendre soin des enfants, qui est super important. Mais dans ces versets, ce qui est souligné, c'est la femme comme partenaire parfaite de l'homme. Il n'y a aucune mention dans ces versets de bébé. Oui, dans le mandat, faites des enfants. Mais ici, ça parle, elle cadre parfaitement avec l'homme. Et voilà, une dernière fois dans ce chapitre, certains interprètes voient l'indice que l'homme a une certaine responsabilité de leader. Pourquoi? Parce que la femme est créée à partir de l'homme. Et aussi parce que l'homme nomme sa femme. Et je comprends bien l'idée. En même temps, faisons attention de ne pas pousser trop loin, parce que le texte ne nous dit pas, à cause de cela, l'homme a les rênes à tout niveau de la vie. OK? Juste, je pense qu'on doit faire un petit peu attention, parce que le texte n'en parle pas. Alors, tout ce qu'on vient de voir, c'est l'unité, la complémentarité parfaite et le partenariat parfait de l'homme et la femme, et on termine. Et on connaît bien ces versets qui, évidemment, parlent surtout du mariage. Alors voilà, l'ensemble est là. Et le dernier paragraphe, hommes et femmes ensemble à la maison et ensemble à l'extérieur de la maison, hommes et femmes vont travailler main dans la main à tout niveau dans la société. Et c'est comme ça que je comprends les plans originaux de Dieu. C'est sûr que ce n'est pas une compréhension parfaite, mais c'est une belle équipe, beau partenariat avant que le péché entre.